Chers amis, Shabbat, Shalom, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui vendredi 27 du mois de janvier et Baruch Hashem, déjà le He du mois de Shvat. Chaim Tovim ou Shalom, je suis racheté par Aisha Tznoa, Vakvoda, Viviane, Amar, Batester et ses enfants, toute ma grande sœur exactement, pour l'Askara de mon beau-frère, Georges Elio Ben Simcha Alice. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ולומר אמן. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, on voit une grande bracha, une grande réussite et beaucoup de nachat ruach à ma sœur Viviane, Oufren, à ses enfants Alexandre, Alice et Adam Ayakar, שיזכו לנחמות, ישועות והצלחה, et que בעזרת השם, mon beau-frère, יתפלל על כל הדור הזה pour qu'on ait tous une Géoula pratit beklalit, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Avec lui, on pensera à la Refoua Shlema, d'abord les Nishmat de ceux qui ont besoin de nos prières. Kol Mete Israël, Isam Mazabat Tzipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Elian Tzassia Bat Chnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salman, Vechen Fred Ben Fortuné, Patricia Bat Zeira, Kol Mete Israël, ולאלף אלף אלפי הבדלים, גרון רפואה שלמה, החלמה מהירה למורת אמי, וכן ולירי אסתר בת ז'יזל, אנה אלנה רפאנה לה, שרת עליה בת אפרת מרים ינאי בן אסתר, חיה רוחם אסתר בת רבקה בן סימון, וכן ז'ון לוקוס בן זעיראז', ירן מאיר בת רות צופן, וכן שרה בת ססיה, ז'ואל מרים בת שרה, ברוך בן רות צופן, וז'ואל מרים בת שרה, אריק שועה חי בן ארלת קוקה, נוסי רחל בת סילבת גזלה, חיה בת שרה ללו, יצחק בן ססי, שרה חיה בת מלכה, Asher Ben Moshe Jami Vechen, Georges Messaouda Ben Esther Ben Naïm et tous les malades d'Israël, partout où ils sont, bien sûr, une grande atzlacha pour vous tous. On part ce matin pour 2 shiurim avant Shemecha Vechat Targum. Cette grande mitzvah, difficile quelque part parce que longue, mais tellement importante aux yeux d'Hachem, et c'est ce qui compte. On commence notre premier shiur. Quand une personne, vous savez, part de ce monde, elle quitte son corps tout simplement. La seule chose qui importe cette neshama, une fois qu'elle n'est plus dans la possibilité d'accomplir de la Torah et des mitzvot, c'est qu'on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Comme j'ai l'habitude de dire à chaque occasion, on s'inquiète souvent de comment on va payer les factures, comment faire la fin du mois, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que ceci et cela. Alors que la première inquiétude d'un homme dans ce monde, c'est est-ce qu'il a fait ce que Hachem attendait de lui. Et surtout, je dirais surtout, comme le dit le roi Salomon, Tov Shem Mishemen Tov, quel nom tu as laissé sur terre? Il est parti. Pourquoi? Il était antipathique, il était nerveux, il était... Hachem Ishmael Verachem de laisser un mauvais nom. Il s'empruntait, il remboursait pas, il parlait mal avec les gens, il critiquait toujours tout le monde. Quand tu parles comme ça d'une personne, tu l'enterres 10 fois plus encore. Ad Kedekar que la Torah nous dit, Acheremot, Kedoshim est mort. Quand une personne elle décède, elle ne parle pas d'elle. Adif. Mais si par contre, comme c'est le cas de mon beau-frère, il a laissé un très bon nom, une trace de lumière sur tous ses chemins. Quand cette personne-là, Baruch Hashem, toutes les personnes qui l'ont rencontré, ne serait-ce qu'un seul instant, arrivent à se souvenir très facilement de lui, avec un sourire sur le visage, c'est que Baruch Hashem, cette personne-là, a laissé quelque chose de glorieux sur terre, malgré le fait que ce ne soit pas un Talmid Chacham. Mon beau-frère n'était pas un homme érudit, ce n'était pas un homme qui étudiait à l'heure fixe la Torah, ce n'était pas un homme qui connaissait le Shulchan Aruch sur le bout des doigts, mais il avait des qualités exceptionnelles qui, Baruch Hashem, alors que c'est sa 2e année aujourd'hui qui nous a quittés, on a vraiment l'impression qu'il est toujours avec nous, qu'il est toujours parmi nous, quelque chose de bizarre. Et j'aimerais vraiment éveiller chez nous, avant de raconter une histoire du Baal Shem Tov, parce que je sais que ma sœur adore les histoires. Chaque fois qu'on est ensemble, elle dit raconte-nous une histoire, avec mon frère Samy et d'autres. Alors, juste avant de raconter cette histoire, j'aimerais faire juste une parenthèse sur certains traits de caractère, d'exemples à suivre sur cet extraordinaire personnage qu'on a eu le mérite d'avoir, non pas comme beau-frère, mais comme un frère dans notre famille, comme ça a été rappelé hier soir pendant sa Askara. L'une des choses pour lesquelles, Bémet, on a beaucoup de difficultés à évoluer proprement dans la vie, vient du fait qu'on soit très émotionnel, qu'on prenne tout à cœur. Prends tout à cœur. Et le fait de prendre tout à cœur, malheureusement, fait réactiver automatiquement le système nerveux, la sensibilité et bien d'autres choses.
La vérité, si je dois citer une des qualités, parmi les nombreuses qualités de mon beau-frère, c'est que c'était une personne qui était transparente. Transparente. Tu peux dire ce que tu veux de lui, tu penses du bien, tu penses du mal. Il ne faisait pas d'histoire. C'était quelqu'un qui ne faisait jamais d'histoire. On n'a pas de souvenir dans la famille avec aucune personne qu'on ait eu des disputes avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une vie entière, presque 40 ans, plus que 40 ans. Ni avec mon père, ni avec ma mère, ni avec mes frères, ni avec mes sœurs. Jamais, ni de bas, ni de problème. Ça n'existe pas. Quoi, jamais il y a eu un truc, jamais. Au contraire, tout le temps, une transparence. S'il venait, par exemple, il n'y avait plus, ben il n'y a plus, c'est pas grave, il rigolait. Eh ben on va l'acheter, on va faire autre chose. Toujours quelque chose qui, Baruch Hashem, une mida qu'on doit tous jalouser et travailler au lieu de jalouser, c'est la transparence. C'est comme si quelqu'un traverse les murs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est quelque chose d'incroyable. La deuxième chose, quelqu'un de toujours souriant. Comme j'ai dit hier soir, la vérité, des fois tu rencontres des gens, ils sont remets. Ils se plaignent tout le temps, ils sont tout le temps en train de critiquer, c'est jamais comme il faut, c'est jamais bien. Yamal Rasra, Tchabéav. Il s'appelle Tchabéav, lui. Et il y en a d'autres, c'est des soleils d'été. Ils sont là tout le temps pour te réchauffer le cœur, pour te parler, pour se mettre au niveau dans lequel tu te trouves toi-même, que tu sois un enfant ou un adulte. Tout ça, c'était les qualités de mon beau-frère. Tout ça, c'était les qualités de la pashtout, duquel j'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, qu'il est très facile d'être quelqu'un de compliqué à vivre et qu'il est très difficile d'être quelqu'un de simple à vivre. Et vraiment, je pense que ces quelques mots-là, Bezrat Hashem, monteront devant le trône divin pour rappeler le mérite de cet homme qui allait toujours au devant de ce qu'il pouvait donner aux autres. Comme j'ai rappelé hier, chaque fois que je venais à l'aéroport à Paris pour faire mes cours en France, mes séminaires, mes rendez-vous, mes shlom bayit, il ne m'a jamais laissé prendre un taxi. Ni pour aller, ni pour revenir. En général, quand tu pars à 3 heures du matin, parce que tu as le vol à 7 heures du matin, par exemple, bon, ça va, tu t'es arrangé? C'est ce qu'on dit. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais dit. Hein. Tiens, prends un taxi et lâche-moi les baskets. Il vient à table et il me dit, alors à quelle heure tu pars? Alors je lui disais, je dois être là-bas, je dois partir d'ici à 3 heures du matin, pour être là-bas assez tôt, on doit être 3 heures à l'avance. Tu veux que je te réveille ou tu te réveilles? Alors je dis, non, c'est à quoi Besséder, je vais commander un taxi. Mais ça va pas, non. Il te ramenait, il te re-ramenait. Tout ce qu'il pouvait faire pour laisser une personne être à l'aise, il le faisait de bon cœur. Il le faisait de bon cœur. Et ça, c'est une chose qui est incroyable. Tu peux rendre service à l'aéroport, tu viens, tu reviens. Ouais. Mais je suis son petit beau-frère, moi. Il me connaît depuis petit, il me connaissait. Il donnait le même kavod. Toujours aller au devant des mitzvot. Toujours à avancer, devancer les choses avec plaisir. Vous êtes d'avoir nifla. Une fois, il me prenait ma grosse valise, il me la mettait devant la porte, il me disait, tu n'as rien oublié, tu es sûr? Non, pas parce qu'il ne voulait pas que je ne revienne pas. Hein. Pour être certain que Bezrat Hashem, je puisse partir avec le sourire en me demandant, ça va, ça a été, tu es content de ce voyage? Dvarim niflem et nisgavim. Yebemet zichro baruch. Pour cette diplomatie qui a habillé sa personnalité toute sa vie durant et laissé un souvenir lumineux dans les yeux de tout celui qui a eu le mérite de le rencontrer. Et la reine, j'aimerais raconter maintenant une histoire, parce que j'ai un deuxième cours aussi à faire, pour l'élévation de son âme, avec le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Bekadosh Ibracha, a demandé à ses élèves de rentrer dans le carrosse pour faire un voyage. Et bien entendu, sur l'ordre du Rav, ils sont tous montés dans le carrosse, et ils sont arrivés dans un village juif, au nord de la Russie. Puis voilà que le Baal Shem Tov leur a dit, nous allons rencontrer un grand personnage. Il les emmène comme ça, il tape à la porte, et il y a un juif qui était assis avec le talit, le matin comme ça, et les tefilin, Rashi et Rabbeinu Tam sur la tête, avec un visage plutôt rayonnant. Et cet homme-là était très connu pour avoir la facilité de dire et de répondre à toutes les questions. Tu venais le voir en lui disant, je voudrais me marier, tu si Dieu veut, cette année tu vas te marier au mois de mars. Et au mois de mars, tu te mariais. Quand tu posais une question de Torah, il te répondait. C'est incroyable. Il avait ce qu'a dit le Baal Shem Tov, Yeshlo Gilouy Eliohanavi Zachor Letov. Il a eu le mérite d'avoir
le dévoilement du prophète Eliyahu Hanavi. Et donc, c'était un homme qui, Baruch Hashem, avait une faculté extraordinaire de pouvoir non seulement dévoiler des choses, mais qui, de qui plus est, était très investi d'études. Le Baal Shem Tov, quand il s'est présenté devant lui, cet homme-là s'est retrouvé très honoré de par sa présence. Mais bizarrement, le Baal Shem Tov a demandé de faire quelque chose qui était assez inattendu. Il a dit à ses élèves, mettez la main sur ses épaules et fermez les yeux. Et voilà que bizarrement, et contre toute attente, le Baal Shem Tov s'est mis à chanter une mélodie des sphères célestes, et les élèves se sont retrouvés transportés dans des mondes supérieurs, et à leur grande frayeur, ils n'y ont vu que des mondes éteints, remplis de serpents et de scorpions. Et ça a été pour eux une très très difficile situation. Le Baal Shem Tov, qui lui-même avait les yeux fermés en fredonnant des airs que seuls les anges connaissent, eh bien, a cessé de chanter. Au même moment, ils ont pu réouvrir les yeux et constater qu'ils étaient revenus dans la maison. Stupéfaits et choqués, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient tombés sur un tel scénario. Le Baal Shem Tov a remercié ce personnage qui était là et les a emmenés au bout du village. Et au bout du village, il y avait une tannerie. Un homme qui travaillait les peaux en cuir, les fourrures, faisait des streimels, faisait des manteaux. Et c'était un homme simple, un homme transparent. Et le Baal Shem Tov, à la Vachalom, constatait que cet homme-là, dès qu'il avait un moment de libre, comme il ne savait pas bien étudier la Torah, mais qu'il ne voulait pas perdre une seule seconde de sa vie, se mettait à chanter des Teilim en l'honneur de Dieu. Teilim, ce n'est pas vraiment considéré comme de l'étude. Il faut étudier le Talmud, il faut étudier surtout les halachot, il faut étudier les farshim, il faut étudier les parachas de la semaine. On doit être investi d'études. Lui, il ne savait pas tout ça. Mais par contre, faire les Teilim, lire les Teilim, ça, il savait le faire. Et à chaque fois qu'il lisait les Teilim, il prenait son temps de bien chanter chaque mot en l'honneur de Dieu. Quand le Baal Shem Tov est arrivé, l'homme s'est retrouvé gêné de voir un tel sadique devant lui. Tout le monde connaissait le Baal Shem Tov. Et il a demandé à ses élèves de reproduire la même chose, de mettre la main sur lui, de fermer les yeux. Et le Baal Shem Tov s'est remis à fredonner les mêmes airs qu'il faisait dans la maison précédente. Et là-bas, par contre, ils se sont retrouvés dans un monde de lumière, de couleurs diverses, d'une telle beauté qu'ils pratiquement ne voulaient plus partir de là-bas. Ils étaient dans une harmonie de paix, de shalom, de bien-être, tellement élevée qu'ils ne voulaient plus partir. Quand le Baal Shem Tov a fini de fredonner ses airs si spirituels et angéliques, eh bien, les élèves du Baal Shem Tov ont regardé cet homme-là et l'ont tous embrassé sur le front, et ils sont sortis. Et à ce moment-là, écoutez bien, un des élèves du Baal Shem Tov s'approche de lui et lui dit, Vodara, vous savez ce qu'on a vu, vous y étiez vous-même. Vous pouvez nous expliquer? Et la réponse du Besht, Rabbi Israël ben Eliezer et Sarah, Zecher Tzadik Vekadosh Yivachel, a répondu la chose suivante. Pour avoir, comme c'est marqué dans le livre Tana Deve Eliyahu, pour avoir le gilouï, le dévoilement d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, c'est technique. Il suffit de se purifier au mikvé et de jeûner 40 jours. 40 jours, la nuit tu manges, tu jeûnes 40 jours d'affilée, tu étudies Tana Deve Eliyahu, certains passages, et tu peux mériter d'avoir le gilouï d'Eliyahu Hanavi. C'est ce qu'a fait l'homme qu'on a vu tout à l'heure. C'est un homme qui, sur le domaine technique, a voulu un peu augmenter son niveau, passer pour un tzaddik. Alors, techniquement, il a fait ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait au nom de Dieu. Il a fait pour lui, pour qu'on vienne lui embrasser la main. Il a fait pour lui-même, ce qui fait que quand j'ai fredonné les airs angéliques, vous avez posé sa main sur lui, vous avez vu des mondes éteints remplis de serpents et de scorpions. Parce que toutes les intentions étaient retournées vers ses intérêts personnels. Par contre, cet homme qui est simple ici, qui travaille dans la tannerie, dans la peau, mon frère aussi travaillait dans les peaux en cuir, il était dans les blousons en cuir et les vêtements en cuir. Et lui, cet homme-là, il n'y a aucun intérêt personnel. Il ne cherche pas ni à plaire à l'un, ni à plaire à l'autre. Il est lui-même. Et tout ce qu'il faisait pour Hachem, le peu qu'il faisait, c'était d'un cœur pur et sincère. Quand vous êtes monté là-haut, ce que vous avez vu, ces mondes harmonieux, vous vous promeniez dans l'âme de cet homme. Les lumières et les couleurs, leur a dit le Baal Shem Tov, n'étaient autres que l'âme de ce tzaddik simple. Tzaddik de quoi?
tzaddik parce qu'aucun intérêt. Ni il cherche à plaire, ni il cherche à ce qu'on lui embrasse les mains, ni il cherche à regarder moi je sais. L'autre là-bas que vous avez vu, il est plein de connaissances, il peut te dévoiler des choses. Dans son beau vêtement de grand Mekoubal. Sans faire chas v'shalom d'allusion aux rabbanim qui sont de vrais Mekoubalim, chas v'shalom. Il y en a des vrais qui travaillent vraiment le Shem Shamaim, comme Baruch Hashem, nos tzadikim de cette génération. Pas d'ambiguïté. Il y a aussi beaucoup de babottes, il y a aussi beaucoup de gens, ils vont te dévoiler des choses, ils vont te dire des choses, je pense donc je suis. Ils te disent, Kolzet, tu vois, leur âme, elle est remplie de serpents, de scorpions. Par contre, des gens qui sont très simples dans ce monde, des gens qui restent transparents à la vie, qui savent te recueillir et t'accueillir avec toute leur simplicité, leur gentillesse, mais qui n'a aucun intérêt, ils attendent rien de toi. Ni Todarabba, ni ton argent, rien. Il dit, cet homme-là, chaque fois qu'il prenait les Teilim, il disait à Hachem, mon père était pauvre, il ne m'a pas payé le Talmud Torah, il n'avait pas. Moi, j'ai appris l'hébreu, la seule chose que j'arrive à lire, c'est les Teilim. Comme il était dans son travail, chaque petite parcelle de temps libre, il prenait ce Teilim, il lisait pas vite, il chantait en l'honneur de Dieu en disant Hachem Zemachani Yodavasot. Il a donné tout son potentiel. Ce que vous avez visité, c'est Akadosh Baruch Hu, l'âme de cet homme-là. Combien, dans le domaine pratique, face à l'autre qui était technique, il a réussi à éclairer des mondes que même des gens, Baruch Hashem, très investis dans l'étude de la Torah, n'ont pas été capables d'atteindre. Bien sûr, il y a des gens comme Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, qui avaient et la simplicité, et la transparence, et l'amour, et la Torah. C'est beaucoup plus élevé. Hier soir, chez mon beau-frère, j'étais en train de regarder dans sa bibliothèque tous les livres qu'il y avait là-bas. Et c'est tous des livres simples. La signification de la cacheroute, les biographies des Chachamim, des choses simples. Et ça reflétait parfaitement ce que ses yeux comprenaient de la vie. La simplicité de la vie. La reine Bezrat Hashem, que le Baal Shem Tov, juste je finis, il a dit à ses élèves, vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher à être un grand Torah. Il n'y a pas besoin de chercher à être un génie de la Torah. Il suffit simplement d'être un homme simple qui travaille pour Dieu dans la Torah. Et si avec ça, tu peux rajouter vraiment de l'étude, alors c'est sûr que si cet homme-là qui était simple, il avait compris la Torah, il avait fixé un temps d'étude à la Torah, il aurait. C'est évident qu'il aurait monté encore plus de lumière dans son monde. Aval Pashut Meod, comme on le voit très souvent avec nos yeux, le dit la Gemara, dans le monde d'en haut, c'est des mondes à l'envers. Tu vois des gens qui paraissent être ouh, alors que dans le monde d'en haut, personne ne les connaît. Et de l'autre côté, tu vois des gens très très simples, qui paraissent totalement inexistants sur terre. Et dans le monde d'en haut, on ne parle que d'eux. Ren Bezrat Hashem, il raconte que notre étude, Yolet Nishmato, Kezor Rakia, Yenachem et Ishto Yekara, qu'elle donne beaucoup de consolation à son épouse, ma sœur Bezrat Hashem, ma mère aussi, qu'il a vraiment marqué beaucoup de gens dans la famille, et on l'attend, mamage de pied ferme, pour Triat Ametim, résurrection des morts, Sheniske Kulanu Lalot la Regel, Bevet Amigdash, Bebinyan Adea, Dechaim Tovim ou Shalom, et une fois de plus, de ce chiour, je fais un clin d'œil haut. Qui ne nous oublie pas et qui prie pour nous, tout comme nous, on ne l'oublie pas, on prie pour lui. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, et à tout de suite dans 5 minutes pour un chiour très important du Ben Ishraï. Kol Tov.